Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Nous voulons remercier d'une manière spéciale le corps pastoral de cette église, parce que j'ai été dévolu sur mon humble personne pour présenter le message de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous voulons remercier également parce que nous n'avons jamais oublié l'anniversaire de naissance, qui a été célébré le matin, chanté, que Dieu est capable de bénir nous, quand Dieu nous bénissons. Ça va droit au cœur. Merci, servitrice, pour tout ça qui était fait déjà en ma personne. Nous voulons dire une chose parce que je crois, seulement ça m'entendait. Il y a une famille qui est là parce que vous avez entendu la voix de Dieu à travers Pasteur Vito. Pasteur Vito, c'est petit. Donc ça veut dire, comme dit le proverbe, si le Fils ne dépasse pas le Père, il n'y a plus de progrès dans la famille. Donc ça veut dire que c'est pas par exemple, il parle de bonheur. Donc c'est normal que bon Dieu a utilisé papa pour bénir nous. Nous allons vivre ensemble avec moi-même. Dans Ésaïe, chapitre 26. Nous allons lire les 6 premiers versets que nous voyons dans cette prophétie. Ésaïe, alors pour moi, qui me dit, c'est étranger qui l'a dit, parce que c'est petit point, il a regardé l'âge moins, à que la reine va pas papa. Donc, lorsque vous connaissez plus, on va avoir des pasteurs, on va avoir plus de temps à expliquer comment c'est le petit. Ésaïe chapitre 26, nous avons les 6 premiers versets que nous jouons dans ce passage. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel en perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Parole du Seigneur. Dans cette prophétie du prophète Ésaïe, dans cette portion de lecture, il y a un peu de sujet que nous sommes capables de tirer là-dedans pour bénir notre âme ce matin. Cependant, nous allons considérer les versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel assure la paix, parce qu'il se confie en l'Éternel. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, tout le temps. Car l'Éternel
est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Le sujet de réflexion de ce matin, de cet après-midi de préférence, c'est un système de défense spirituelle, physique et fiable. Un système de défense physique, spirituelle, fiable. Un système de défense que nous comptons sous lui. Quand on parle de système de défense, nous sommes capables. Un système, ce sont des règles, des principes qui établis pour aboutir à une même fin. Jean-Pierre Pascal là, on parle de théologie systématique, c'est tel sujet comment que vous établir. Donc ce sont des principes, des règles qui établissent pour que tout principe pour arriver à une bonne fin, à une même fin. Ce n'est pas plusieurs bagages, mais plusieurs bagages ensemble, mais qui ont le même objectif pour arriver à la même fin. On parle de défense. Défense, c'est une action, nous pourrons dire physique, pour qu'on soit capable de repousser toutes les agressions de l'ennemi, toutes les agressions des gens qui viennent pour agresser ou. Donc, pour un système de défense, pour capable de défendre l'homme. Quand on parle de système de défense, si nous avons considéré dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des villes fortifiées. La Bible parlait des villes fortifiées. Quand on parle de villes fortifiées, ce sont des villes qui ont défense, qui ont gros murailles, et que l'ennemi n'a pas entrer là-dedans pour venir craser royaume pour que vous capable prendre en direction de pays. Capable pour nous pas économiser, nous sommes capables de prendre 2 ou 3 seulement. Il y en a tout le monde connaît, tout le monde parle de l'île en pile. C'est la ville de Jéricho, n'est-ce pas? La ville de Jéricho, c'est une ville qui était bien barricadée, gros murailles, des murailles, l'argent, côté machine, capable de courir sur eux. Mais, c'est un système de défense que les hommes établissent. Les hommes qui établissent, même bon Dieu lui-même, il casse. La ville de Jérusalem, la ville de Dieu. Quand le peuple marche avec Dieu, pas aucune puissance qui te craser comme ça. Nous songeons peut-être d'entre nous qui connaissent la Bible, le roi Sanchérib, impuissant dans son époque, qui a une armée qui n'a jamais dit bataille. Il vient devant Jérusalem pour Jérusalem baisser la tête devant lui-même. Mais le roi a consulté l'Éternel. Il a parlé avec son prophète. Dis-nous, Père. Et bon Dieu lui-même, il protégeait Villa parce que Villa, ce n'est pas des murailles de Jérusalem qui est en sécurité, c'est l'Éternel qui est en sécurité. Et lui-même, il est passé en action. Il a tué les plus vaillants soldats, les généraux. La Bible dit nous 180 000 soldats, officiers et officiers étaient morts. Ça va être plusieurs camps, mais nous ne pas vérité là. Nous pas vérité, c'est pas ça. C'est objectif, nous savons un système de défense. Mais vous voulez montrer nous que toute défense que les hommes capables d'établir, ils ne sont pas fiables. Là, nous parlons de fiables, ce sont pas des gens qui ont compté sur lui. Ça veut dire qu'on n'a pas bien l'autre encore. Et dans le texte, il dit l'Éternel lui-même, c'est le rocher des siècles. Ça veut dire en qui nous devons confier. Tout près de nous, avant, avec la science, dans notre ère, dans l'ère chrétienne, il y a des maladies qui ont fait un pile ravage. Donc, on a des parents qui vont parler des maladies. Mais la science établit un système de défense que vous mettez dans le corps. Ça y aurait un bon petit monde, toutes les sites qui sont faits ici en Haïti, au point vaccin. Vaccin, c'est un système de défense qui est lié. Ça m'a pas été la skise, non, on fait ça. Moi, je ne parle pas de médical. Ça, je connais pas de médical. Je connais comment on prend insuline pour impliquer comment on prend insuline.
Comment vous pouvez être là? C'est seulement ça. Ça veut dire, sans quoi dire nous là, on doit faire erreur dans sans quoi dire là. En parlant de système de défense, que la science développe un système de défense pour défendre notre corps d'une série de maladies. Il y a un vaccin. Madame qui est enceinte, il y a un vaccin avant accoucher. Si vous avez fait une fête, ici, il y en a Haïti, il y a un vaccin pour capable protéger. Ce vaccin, c'est même maladie. Il y a une dose là-dedans. Vous mettez dans le corps, d'après ça, messieurs, dames, dit, vous connaissez la science là. Et puis, nous avons une proportion qui n'est pas fort malade, mais là, même j'ai ça sorti dehors pour venir rentrer, il est déjà là, il est en position, il est déjà là. Écoutez bien, il est déjà là. Le fait qu'il est déjà là, c'est qu'il est en possession, il court la maladie à travers soi. Ça, c'est un système de force que vous mettez dans notre corps pour nous capables protéger nous contre les maladies de l'homme. On a fait le cas. Moi, même malgré tout ce pays qui est sous-développé, on va dire en voie de développement, mais toujours sous-développé, qui toujours sous-développé, on va dire là, toujours, qui est toujours sous-développé qu'on y a, nous gagnons cicatrice là, dans les épaules, moi, je dis, c'est un vaccin, je dis, moi, je me défaite. Ça va, je dis, ah non. C'est 71 jours, ce gain là, oui, ça veut dire, il y a longtemps, on a une cicatrice là. Bon, je vais dire que là, je ne vais pas démentir la science. Parce qu'on connaît, quand le monde qui prend un vaccin pour telle ou telle maladie, il y a une maladie, ah oui. Malgré bien jeune, il y a une défense dans nous-mêmes pour que les maladies, il y a une maladie. Si c'est ainsi, nous pouvons parler d'un système de défense spirituelle, physique, qui est fiable. Ça veut dire tout pays des systèmes allemands, par exemple les États-Unis, je dis à côté de nous à vivre là. Il y a des systèmes de défense. Il y a des boucliers anti-missiles. Ce n'est pas fait que continuer à donner pour les missiles à venir déclencher, non. Depuis paraît dans l'air, dans la terre des États-Unis, il a déclenché automatiquement pour le capable aller capter et missiles qui sont capables pour détruire le pays. Les États-Unis dépensent des billions de dollars pour sécuriter le pays avec CIA. Je pense que le pays est fiable, il ne va pas arriver. Mais là, il y a un pays même, il crase le pays avec tout le système CIA. Juste pour dire tout ça, ce système que nous allons partager avec nous, qui ont des forces qui sont fiables, c'est l'Éternel des armées, selon le verset 4 là, qui est le rocher des siècles. Moun qui n'a rocher ça, pas de rien qui est capable de nous. Parce que lui-même, c'est le rocher des siècles. Quand on dit le rocher des siècles, ça veut dire qu'il n'y a ni commencement, ni fin. Il n'existe pas lui-même. De ce fait, nous avons trois bagages. Nous pouvons établir pour vous brièvement la lumière de la parole de Dieu, donc qui forme, il y a beaucoup plus que nous ne pouvons pas parler de tout. Il y a trois nous pouvons partager avec vous. Première, bagage que je vais partager avec vous, comme système de défense spirituelle, commencez chaque jour, chaque journée, en communion avec l'Éternel, avec le rocher des siècles. Deuxième bagaille que je voulais partager ensemble avec nous, confiez-vous en l'Éternel, le rocher des siècles. Ces deux premiers points ont un rapport étroitement spirituel. Troisième bagaille que nous allons partager ensemble avec nous, soyez vigilants. Ces trois bagages là, avec l'aide du Seigneur, nous ne pouvons pas élaborer sur eux en détail parce que nous prenons un temps limité. Nous devons finir là à 2h05 si vous voulez voir.
au plus tard, 2h05. Et il y a un seul point qui a pris petit restaurant qu'on a déjà 1h30, pas un petit restaurant. Cher Seigneur, nous bénirons, nous exalterons nos corps, dignes de toute louange, de toute adoration. Merci, cher Seigneur, lorsque nous, qui monde que nous sommes, jusque nous pour choisir nous, pour faire nous capables de devenir ouvriers, qui travaillent dans la vie. Cher Seigneur, mes pères, pour qu'ils sortent de loin ou de près, pour venir tendre au rapport. Confiez-nous au ça pour nous partager. Aidez-nous à bailler exactement ça que Père a besoin pour les sortir ici, nous capables de sortir avec de nouvelles convictions, pour que nous soyons capables de servir fidèlement, pour que nous soyons capables de rapprocher au plus près de vous, pour comprendre et sentir vraie sécurité, vrai système de défense là, c'est dans vous, c'est vous-même seul, cher Seigneur. Cher Seigneur, parlez avec cœur nous. Parlez, serviteurs, vous écouter. Demandons grâce à vous avec pardon de péché nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons un système de défense spirituel, physique, qui est fiable. C'est-à-dire un système qui est capable de compter sur lui-même, pas des personnes qui sont capables de défier les systèmes. Le premier bagage nous dit, c'est commencer journée en communion avec le Seigneur. N'importe quel verset pour nous appuyer ça, pour nous, ce n'est pas moi qui dis. On va regarder dans le psaume 5. Dans le psaume 5, nous lisons ensemble avec moi dans le psaume 5, comment David dit, verset 4, psaume 5, verset 4. Mais qui ça la parole de Dieu dit? Psaume 5. Pardon? On va continuer. Psaume 5, verset 4. Mais sur l'écran, nous sommes capables d'aller. Il sur l'écran. Psaume 5, verset 4. Qui ça dit? L'Éternel le matin. Psaume 5, verset 4. Ça coûte à blanc, pareillement, ça vient au nom. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Et regarde. La prière, c'est comme l'eau faible. Vous devez commencer le samedi. Le matin, je tourne vers toi. Vous parlez avec Papa mon Dieu. Ça, c'est formation de système de défense. Lorsque le matin, pour lever, on va boire la riz, on va boire café, on va faire quelque chose là, c'est en communion pour j'enchaîner ensemble avec Papa mon Dieu. L'on communion avec Papa mon Dieu, pour qu'on l'oublie pendant toute la bagaille qui t'a pour Papa mon Dieu déjà arrangé ça, raser tout complot contre vous-même. Le matin, la plus fois, nous pas de temps pour le Seigneur le matin. Nous passons tout le temps, nous, excusez-moi de l'expression, à garder des bagailles de néant qui n'ont aucune valeur. Là, vous le matin, la veille, quand on a parlé, c'est mettez-la dans l'eau. Bon Dieu, on connaît. Bon Dieu, toujours connaît. Mais le matin, on connaît qu'on a besoin de passer son temps en communion avec Papa le Seigneur pour qu'on soit capable de rocher les cieux, lui-même pour rentrer dans le rocher, pour qu'on soit capable de sécurité dans le demeure. C'est lui-même seul qui va sécurité dans notre demeure. Dans le système de défense, on n'a pas le vite pour nous parler, ou besoin d'être en communion parfaite chaque matin. C'est le prophète Jérémie. Dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, on a un tel poème qui écrit dans la Bible, acrostiche, que Jérémie fait dans chapitre 3, quoi, il y a 66 versets là-dedans. On ne va pas prendre dans le détail dans ça, pour le moment. Dans ce poème,
le prophète a exprimé chagrin qu'il gagnait. Comment lui en perspective que la ville de Jérusalem est une ville qui était fortifiée après le détruit et le peuple a parlé en captivité. Puis, il est dans l'angoisse, dans la souffrance. Peut-être même Jean-Paul un peu de nous ici, je dis, capitaine de ça qui a passé la caille. Nous, dans la tristesse, dans l'angoisse. Et puis, peut-être que Jérémie a plaigné comme ça, parce que et le livre a appelé lamentation, ça veut dire qu'il a crié, qu'il est dans la souffrance, dans le deuil, dans le problème. Et puis, pendant qu'elle est dans ça, et puis regardez dans Lamentation 3, verset 22, verset 23, qui ça le prophète a bon Dieu révélé pour le dire. Il dit, les bontés de l'Éternel, malgré tout ça qui a passé là, pas épuisé, il se révèle chaque matin. Mais maintenant, chaque matin, ça c'est pour qui est-ce qu'il révèle? C'est le monde qui a une communion ensemble avec lui, qui a consulté avant de sortir. Ce n'est pas n'importe qui. Bon Dieu n'a pas jamais épuisé. Il est toujours là pour tout le monde, à moins pas jamais fini. Mais c'est pour le monde qui allait chercher d'entrer dans la communion. L'Éternel est toujours ouvert entre nous, mais c'est nous-mêmes qui partons chercher d'entrer dans la communion ensemble avec lui-même. Donc, frère Noyo et sœur Noyo, la prière est très importante. Avant de prendre n'importe quelle décision, nous devons prier pour Dieu, pour nous chercher direction. Et pratiquement comme amis, on a pris nos mondes dehors, comme ça, il faut nous blinder nous avant que nous sortions. Deuxième bagage, il a marché vite. Nous jouons temps pour former le système de défense là. Ça nous dit que c'est son système de défense spirituel là, nous dit, qui ça nous dit pour deuxième point. Deuxième point, mais qui ça nous dit, moi je pose certaines questions, même pas de problème. Confiez-nous dans l'Éternel. Regardez dans Isaïe chapitre 26. Isaïe chapitre 26, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous. Ça, c'est un commandement impératif. Je dis bien, un commandement impératif. Confiez-vous, son l'ordre qui passe, son impératif qui est lié en l'Éternel, pas pour aujourd'hui, pas pour demain. À perpétuer, tant qu'on gagne vie, vous devez confier dans l'Éternel. Pour qu'ils soient confiés dans l'Éternel, il y a des parties verset dit, car l'Éternel est le rocher des siècles. Dans le monde, ça qu'on confie là, il est là pour tout le temps. Ce n'est pas pour un petit temps. Gouvernement passé, président passé, roi passé, tout ça passé. Mais lui-même, il est là pour tout le temps. C'est dans le monde ça que vous devez confier dans l'Éternel. Pour comprendre bien ça, on parle confiance, il y a le même sens, le même mot grec qui est utilisé pour traduire le mot foi. Confiance ou foi veut dire même pareillement. Donc, si nous avons posé une question, tout le monde qui est là, ça veut dire qui est dans la position, il va me poser des questions. Si nous avons posé une question, je me demande comment le monde est capable de gagner la foi. Ça, c'est la question posée. Cherchez la réponse là pour moi, on va y avoir une réponse là. Comment le monde est capable de gagner la foi? Je me demande de définition de la foi. Hébreu, par définition, Hébreu chapitre 11, verset 1, par définition de la foi. Mais question que je me pose, comment le monde gagne la foi? Qui reste là pour ne comment gagne la foi? Pas comme réponse, parce que ce n'est pas dans l'étude que nous avons, mais réfléchis pour comment le monde gagne la foi. La Bible donne la réponse. Comment le monde est capable de gagner la foi? Bon. Si nous prenons un verset dans le Nouveau Testament, ça a bonne réponse à la question. Regardez dans Marc chapitre 5, verset 27 et verset 28. Si vous projetez sur l'écran, je ne vais pas chercher dans la Bible, mais
nous lire pour moi. Il y avait une dame, pendant qu'elle avait des sur le crâne, il y avait une dame qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Sang a coulé sous lui, nuit et jour. La Bible nous dit qu'il a dépensé tout son avoir chez les médecins. Il n'a pas jamais joué une guérison. Il y a même qui a comprendre qu'il y a une période qui dirait plus qu'il est normal, comment on sent tout, alors que si là, il y a pour 12 ans. La Bible dit nous dans le verset 27 et 28, si là sur l'écran, mettre les points. Ça dit. Ayant entendu parler de Jésus, elle lui met dans la voie et toucha son vêtement. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il fait nous jouer une réponse à nous-mêmes, il fait nous lire réponse. Comment on gagne pour gagner la foi? Pour gagner la foi, il faut tendre de parler. Si vous pas de parler de un bagage ou pas de foi là, quand Dieu a fait appel à Abraham, le père de la foi, si nous regardons dans Genèse chapitre 12, verset 1er, Dieu dit à Abraham, Dieu dit, tendez que bon Dieu parler avec lui, lui réveille sorti. D'abord, il devient une grande nation. Il faut qu'il y ait un monde qui parle. Donc, dans ce cas, pour qu'il y ait la foi, pour qu'il y ait confiance dans bon Dieu, il faut la parole. Dans la Bible qu'on a besoin pour faire le système de défense, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible. Si vous avez un bon Dieu puissant et tout puissant qui a fait le bagage, il faut connaître la parole de Dieu. C'est triste de nos jours. C'est triste, ça m'a pas dit là. On ne parle pas de ça que la Bible enseigne, mais les hommes viennent avec philosophie aux mêmes gens qu'il y a parlé des pharisiens hypocrites qui abandonnent la loi au profit de la tradition. Ils viennent avec 635 traditions, les anciens disent ceci, cela. Mais voilà la parole de Dieu, ils ont abandonné. Nous n'avons même pas là pour l'église, même pas la je veux dire. Et même dans la fin, je dis, nous quittons l'évangile du salut, nous parlons de l'évangile de prospérité. Quand nous passons, nous parlons comment on va l'argent pour une grenade, mais nous ne parlons pas pour nous qui des péchés. Donc, il faut que pour gagner la foi, il faut qu'on tente pour qu'on gagne la foi. Si on ne pas tenter comment on fait la foi. La Bible dit dans le texte que nous sommes lire là, et que dame tendez parler de Jésus, il faut de Jésus, ça fait, s'il veut même toucher au roi Jésus, Jésus va te toucher, non, lui qui a touché au roi Jésus, il connaît la guérison. Et cette fois qu'il est derrière, est-ce qu'il va devenir? La Bible dit non, immédiatement toucher le roi de Jésus, 106 points pour l'envoi qui t'a coulé depuis 12 ans. Rappelez ça. Il faut que nous gagnions la foi. Et cette foi que nous gagnons, c'est la parole de Dieu. Et on parle également en Romains chapitre 10. Comment nous sommes capables de sauver, il faut entendre nous parler de l'évangile. Ça veut dire nous, tout qui là, nous avons une responsabilité tout pour nous vivre, nous, capables, qui ça, une lettre ouverte pour les seigneurs. Mais par là, oui, le chrétien doit être une lettre ouverte. C'est une lettre qui cache, qui parle d'enveloppe, dans le travail, côté, dans la machine, n'importe côté courrier, conduiteur, c'est déjà lettre ouverte ça, pour nous capable de prendre un bon Dieu là. Si vous parlez dans telle sorte, c'est grâce à ma bon Dieu qu'il faut parler là-dedans. Moi, je voulais suivre bon Dieu pour là lui-même. Et puis, s'il s'agit de la parole de Dieu, c'est une âme, un principe qui est capable d'établir un système de défense qui n'a pas l'équipe fiable, que nous sommes capables de compter sur lui-même. Hein? C'est la parole de Dieu. Si c'est ainsi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous pouvons dire, nous t'en mettons dans le système de défense là, en premier lieu. Pour qui ça me dit, nous mettons la parole de Dieu, qui est déjà dormi, en premier lieu, pour qui ça me dit ça? Parce que c'est ça, dans le système de défense là, que bon Dieu bat le chrétien, monde qui croit dans l'IA, qui gagne plus de puissance. Pour qui ça me dit plus de puissance?
L'autre amis que nous avons bouclier de la foi, c'est pour nous protéger, nous, n'est-ce pas? Pour l'ennemi, là, il faut les flèches, au lieu de c'est où il faut appeler, casse du sali, là, on boulette, puis pour être aussi dans le casse, là, il faut faire. Tout ça, ce sont des armes défensives. Mais la parole de Dieu, il est à la fois défensive et offensive. Voilà pourquoi nous disons beaucoup plus important. Lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, après ça, on va passer 40 jours, 40 nuits, sans manger. L'ennemi vient devant. Ah bien non, l'ennemi ne connaît pas là tout. Mais la bonne façon pour déformer la parole là, pas les gens qui y a parce que c'est affaires, c'est ça ils font là de même. Tout ça pour déformer, les déformer pour faire mon quoi dans la façon de parler et de vous connaître la façon de parler, il capte. C'est ça qui fait que nous avons l'évangile de prospérité, nous avons parlé, faire mon bail là, ils vont carrer les baillots, ils ont là, ils vont payer, ils vont pas payer, ils vont des baillots. C'est Satan qui rentre manipuler pour faire ça. Alors, ce que je viens, ce que nous voulons dire nous, dans le sens là que Jésus-Christ, regardez dans Matthieu chapitre 4, verset 10, dernière action que Satan fait, puis Jésus-Christ allait. Tous les deux cas, il parle avec la parole, oui. Et puis, dans le dernier cas, que nous jouons dans le Deutéronome, parole là, oui, Jésus-Christ apprend une parole dans l'Ancien Testament. Tout ça est répété, c'est dans l'Ancien Testament, dans Somme 91, dans le Deutéronome, c'est là où je veux ça, Jésus-Christ. Et puis, il râlait, Satan pas là qui va ouvrir. Puis, dernier fois, il râlait, la parole dit, regardez, Satan, t'es où dans le jour, l'homme, ou pas qu'il a voulu tenter les Seigneurs de Dieu. Satan veut courir. Non, quand vous c'est défendre seulement, défendre nous, ou après vont être fatigués. L'ennemi a 20 ans. Mais il faut qu'on âme pour frapper l'ennemi tout pour boire le bon. Mais cette âme-là, c'est la parole de Dieu. L'église cherche l'école du dimanche pour des chrétiens qui viennent. Étude biblique, au cas où yon ou des, yon toujours là. L'autre moun yon côté yo, c'est quand ça va visiter monde, c'est là ça va faire maquette, c'est là ça va confirmer à regarder, yon pas qu'à manquer, mais il va pas manquer rien, là on veut travailler dans bruit pour avoir rencontré l'autre amis, tel film, tel ouais, tel ceci, tel cela, yon pas qu'un temps pour la parole de Dieu. Quand ça fait ça, aucun problème. C'est que ou laisser influencer par les principes du monde et Satan lui-même, il servit avec ça pour faire, ou pas jamais fortifier, ou pas jamais gagner un armure vraiment, ou pas jamais un système de défense. N'importe quel amour. Parce qu'on va nourrir pour faire. La nourriture, on ne va pas nous faire. Donc, la parole de Dieu, lui-même, ces hommes ça qui formaient un mur spirituel par nous-mêmes. C'est le livre qui va défendre nous. Donc, si nous parlons de la parole, je vais vous dire ou trois bagages dans le deuxième point, parce que c'est le livre qui suffit pour nous débattre, il y a franchi rapidement. Donc, nous pouvons voir quelle qualité l'on gagne cette foi en Dieu, l'on rentre dans le rocher des siècles, on confie au dans lui-même. Non, qui ça il fait pour vous? On nous va dire ou trois bagages selon la parole de Dieu. L'on confie dans le rocher des siècles, dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, il dit c'est lui qui est ferme dans ses sentiments. L'Éternel assure la paix. Il répète, il va dire ça en seule fois, non? La paix. Étudiants bibliques, ils comprennent pour qui ça, ce mot répété 2 fois. Pour qui raison qu'il répété 2 fois? C'est pour valider ça et dire son bagage qui est réel, qui ne va pas changer. 2 fois il dit la paix. L'homme a confiance en un papa, bon Dieu, vrai. Ou bien la paix, on me l'a toute tribulation, toute la cas. Je vais dire là, qui a fait un peu le monde. Par contre, moi, je suis un bon citoyen haïtien qui est natif. D'ailleurs, dans le langage, je me dis, c'est un petit au Cap Québec. Je suis Henri Christophe. C'est un gars
Nous pas non, nous pas la Pétion, non, nous pas la Pétion. Nous mettons Christophe et Saline qui fait dans Grande Rivière du Nord. Combien de Grande Rivière du Nord? C'est extraordinaire. Bien que Christophe nous a côté, nous pas fait histoire. Qui semble dire par là, lorsque l'Éternel dit lui-même la baille la peine, dis-nous moi-même personnellement, j'ai tout paix moins dans la situation qui a passé dans le pays d'Haïti. Parce que je ne vais pas chercher qu'on est. Je ne vais pas ouvrir la radio. Je ne vais pas aller dans la télévision. Je ne vais pas aller dans YouTube. On a pris l'embou pour mon conseil. Mes amis, ça va passer dans le petit gars. On va gagner. Religion, moi, croyance, moi, dis, piquant, qui est en tout cas, je suis pas là pour te garder ça capacité de tomber dans le petit temps. Je vais faire un bon Dieu, ça bon Dieu. Donc ça me fait prier. Je ne vais pas dire non, faire même Jean Cohen. Mais moi, c'est comme ça que je dis. Et qu'est-ce que tu demandes? Qui ça va changer? Regardez dans Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui c'est que ça va changer? Mais rien. Prier seulement, c'est ça que je fais. Je ne parle pas comme un petit cozo. Mais moi-même, je me confie non, papa, bon Dieu. Je ne sais pas si je partage ça ensemble avec nous, une petite histoire pour expliquer quand il dit la paix. Bon Dieu, assurez votre paix lorsque vous confiez dans le rocher des siècles. Qui ça veut dire? Il ne faut pas faire une illustration pour ne pas jamais oublier. Peut-être parce que tout le monde doit demander déjà, parce que c'est monté dans l'esprit moins pendant qu'il m'a préparé le message là, pour partager ensemble avec nous. Peut-être qu'il a partagé avec lui-même. Quand il était étudiant, il dit ouais, 40 ans de fois sont passés, ça compte dans l'esprit. Nous payons, comme prêcher là souvent, tout le monde va partager avec nous. Nous avons fait un concours de peinture, c'est-à-dire tableau, nous avons fait tableau. Vous avez mis des artistes chevronnés pour présenter un tableau pour faire la description de la paix. L'Éternel dit, l'assurer, paix à mon père. Faire une description. Et dans ce tableau-là, il y a des grands artistes par des tableaux qui montraient qui ça l'a payé. On a bâti rancho, étendu de terrain, dans l'allée, avec flair de bord, palmis de bord, on va rentrer pour vivre dans la casa. Alors, il est là, pas aucun bruit de dehors, pas de machine, rien. Tout ça qu'elle maison là, piscine, lac, si c'est là, par exemple. Ah, ça c'est vraiment paix. Il y a la nuit, il y a un bagage pour moustiques qui lui mènent dans toute zone, quand il capter moustiques depuis venir tirer, ça veut dire. Qui lui dit comme ça, ici-bas. Ou tout le monde dit, Atis a gagné tableau ça. Et plusieurs autres tableaux qui montraient comment le monde va vivre dans la mer avec voyage, dans la mer de toute sa sérénité, la mer calme. Il n'y a pas de contact avec le monde mer, il y a même seul. Et puis il a vogué doucement sous la mer avec sa famille. Tout le monde est là. Quel bel tableau. Pour dire seulement deux, tu as un collègue, un artiste qui présentait un tableau qui montrait ce qui a passé dans le Dieu. Boulet et tout le monde, la rivière montée, ou a fait la pierre montée. Tout le monde dit non, ça fou. Parce qu'il n'y a pas qu'à parler de la paix, ou à montrer comment il a boulé, l'eau va voter. C'est pas possible, mon amour est dans la terre, il dit c'est pas possible, mon s'en fout. Tout le monde qui passait, l'autre côté. Ok, là, je vais revenir. Bon, côté lui, il a regardé, on prend notre tableau. Je lui ai dit, monsieur, comment expliquer le tableau ça pour vous? Où vous présentez là? Il dit, oui, c'est ça la payer. Il dit, mais n'a pas de paix, mais gens que vous présentez une tribulation qui est comparable que le monde est capable de vivre là-dedans. Il dit, oui, c'est ça la paix. Qui ça, monsieur, monté dans le tableau ça?
au milieu de tout ouragan, toute violence qu'a fait là, lui montrer en dans ta gloire qui est un petit peu caché, il y a un gros roche. Et en dans le gros roche là, qui placé là, il y a un petit oiseau qui dans le roche là, son niche li, et puis tout le monde a passé, puis il a bec tête, il a plein pour aller. Il n'a pas pour foyer pour les côtés là. Donc il a tout perdu. Mais vous connaissez les gains de gloire? Parce que n'importe ça dans vivre là, ou pas bon côté, ou pas de tempête, en famille, la caille dans l'église. Mais l'on rentre dans le rocher des siècles là, tout vent a volé, tout petit frère a volé, vous l'aurez été dans le cœur poussé. C'est l'Éternel qui est capable de faire ça. Il est le rocher des siècles. Ça, c'est ça qui forme un système de défense. Là, nous confions dans l'Éternel. Pas occuper de ça qui a passé. Tout ça qui a passé, bon Dieu ne contrôle la vie. Il est le rocher des siècles. C'est l'Éternel qui est le rocher des siècles. Nous rentrons là-dedans, nous ne prenons pas nous là, bien à l'aise. La paix. C'est ça la paix, c'est ça le décrit de la paix. Ça, c'est un bagage, on va dire les conséquences. Il va non, la condition de temps pour nous toucher un troisième, 2, 3, 4 minutes, par exemple. Quitter ça pour le troisième point, parce que les marché rapidement, bien que nous avons fini jusqu'à 2h10. Un pour troisième point, qui pour former notre système de défense, dès qu'on parle du point de vue spirituel. Troisièmement, au point de vue physique, qui s'appelle comment que nous sommes capables de joindre ce système de défense physique. Pour nous comprendre, nous pouvons employer les paroles d'un apôtre de Jésus-Christ. Il y a un homme qui a dit, c'est vrai, qui n'a pas de congé à la fait matin. Soudain, il dit, son bagage est piqué. Mais ce n'est pas pour lui, par contre, ça arrête. Si c'est premier alphabet, alpha, oméga, et par contre, ça y est. Allons regarder avec moi-même, projeter sur le plan pour moi, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On va marcher calmement. Nous allons voir qui s'accumule. Troisième point dit, nous devons vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième point. Si sur l'écran déjà, moi je ne vais pas chercher dans la Bible, n'importe qui est capable de lire pour nous. Si pas encore sur l'écran, 1 Pierre 5, verset 8, si pas encore. Et là, n'importe qui lit, nous même lire. Et puis, n'a pas voir ça ici. Amen. Amen. Même une fois, ça a dit, soyez sauvés. Après ça, il dit, veillez. Dans ce verset-là, nous jouons dans le système dans les deux parties. Ni partie spirituelle là, ni partie physique là-dedans. Ok. Quand il dit soyez sauvés, qu'est-ce que ça veut dire pour nous soyez sauvés? La sobriété, dans le sens général, littéraire de ce mot, il veut dire pas fait excès dans rien. Puis que nous, on a dit, plus qu'à boire avec du vin, pas boire du vin pour pédir contrôle. Ça veut dire besoin, soyez sobre, dire que vous êtes dans le système pour nous capables de contrôler les choses, on veut dire en Angleterre. C'est ça que ça veut dire, soyez sobre, c'est signification littéraire de ce mot. Mais, métaphoriquement, ou bibliquement, c'est d'avoir dit, il y a d'autres sens pour nous-mêmes chrétiens. Soyez sobre, veut dire que nous avons besoin de pinga avec fréquentation nous. Pinga avec Salomon a offert. C'est ça que ça veut dire, métaphoriquement, on veut dire pour nous-mêmes, soyez sobres, nous vivons dans le monde, mais nous pas du monde.
Soyez sobres. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons besoin qu'on ait pour nous apprendre à contrôler tête. Nous. On va prendre 2-3 exemples. Pour nous, nous soyons sobres. On a fait un petit bal à lui invite aux chrétiens. Un petit bal chrétien. C'est parce que pasteur qui a fait, ou diacre qui a fait. L'arrivée, champagne tombé, gros tombé. L'entendez l'homme gros. Qui ça comment il va faire vous? Ne vous pas habiter pour encore. Il a bouche au bon il a petit de temps, on va la Bible dit nous prenons précaution, nous, dans sa monde a offert. Des avantages que mon a offert. Quand le monde qui sortit là-dedans, sortit dans sa monde qui est météo. Je vais prendre un exemple qui est bien clair. Ça veut dérouter ça. Qui est simple que tout le monde peut capter vivre de lui-même. Nous-mêmes, chrétiens, nous avons la Bible en protestant évangélique, qui a 66 livres là-dedans. C'est ça, c'est la Bible chrétienne et la Bible chrétienne évangélique. Des années de cela, il y a une société, je ne sais pas côté société biblique haïtienne. Écoutez bien ça, je vais dire. Parce que le directeur d'alors, il est mort. Ça fait un cas. Mais pas pour le nom directeur, non? Avec mouvement écuménique. On a un mouvement, ça c'est un mouvement purement, profondément diabolique. Mais, système monétaire, parce que la Bible dit aux gens, dans Jean chapitre 16, 17, Jésus-Christ dit, Satan est le prince de ce monde. Ça veut dire, monde ça, c'est l'homme ça qui a dirigé jusqu'à ce qu'il y ait un bas code, un bas clé pour aller. Ok. Pourquoi qui ça privé? Écoutez bien ça m'a dit. Pour l'argent, société biblique haïtienne, pour l'argent écuménique, pour imprimer Bible, ça nous gagne avec les livres apocryphes là-dedans. Si nous pas de gens gagnent là, mais après ça, le monde protestant évangélique révolté, c'est le premier couche là où il est imprimé, c'est pour l'argent, oui. Il va pour l'argent, pour capable de faire ça. Mais la Bible dit nous soyons sobres, puis nous rentrer dans un compromis avec le monde pour l'argent, pour bagailler ça. Le monde a détruit nous. C'est ça, ça veut dire dans le sens métaphorique de ce mot. Soyez sobres. Ça veut dire, prudent. Nous pas dire nous sortir du monde, mais pour nous connaître, pour ne pas entrer dans péché le monde à faire, même gens pour nous-mêmes. Nous sommes bien différents que nous voyons. Si pour nous gagner, à mieux ça système de défense là. Depuis nous quitter en dedans, nous venons là, où comme ça? Où venons là? N'importe qui bagaille, capable de craser, casser tout. Mais l'autre dans le système, ça a convenu. La première bagaille là pour nous venir, c'est que soyez sobres. Ça nous dit, c'est un commandement impératif. Soyez sobres. Son l'ordre. Deuxième bagaille là, il dit veillez. Si nous avons regardé dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 41. Quand Jésus-Christ n'a pas monté calvaire, dans le jardin de Gethsémani, il était avancé des petits qui ont côté, il a avancé avec trois messieurs, il a prié, il a plus loin, il a prié, etc. Et puis, il y a Jésus qui est retourné à Joël, qui a chaque gens. Qui venait d'eau abdomen. Est-ce qu'il va verser sur ce tableau? Lisez tout dans son plaît. Veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ok, merci. Veillez et priez. Veillez, c'est combat spirituel. C'est oui pour veiller. Il faut que je donne des petits monde petits. Ah, excusez-moi, petit monde petit. L'homme était dans l'école biblique, dans l'éducation chrétienne. Il y a un petit chant, on a fait démonstration à tout le monde. Tout le monde, 3, 4, 5 ans.
dit, attention, si j'ai moins, ça va venir, ça va regarder. Avant de dire, moi, côté que va aller. Attention, si mais moi, qui ça va toucher. Donc, c'est ça que la Bible dit nous, pour nous capables de veiller. Si nous veillons, ça n'a sorti dans le bouchon, si nous veillons quand on a parlé, si nous veillons, ça n'a touché, nous, dans le roi, rien ne pas capable de briser nous. Et prier, c'est le sens, dans la première partie dans le texte, c'est dans le sens spirituel. Nous devons toujours être en communion avec bon Dieu dans la prière. Si nous parlons parfaitement en communion avec Papa bon Dieu, nous pas de système de défense qui est fiable. Système de défense, nous, avec trois principes, l'autre encore nous dire nous, il est fiable tant que nous observons les principes qui établissent bon Dieu lui-même l'établit. Mais tant que nous violons, nous sommes vulnérables. L'ennemi est capable de craser nous n'importe l'air qu'il y ait. Frères et sœurs, j'ai déjà fini, je vais camper là. Confiez-nous dans bon Dieu. Nous avons un cantique de Jean 72 mélodies. Confiez-nous dans Dieu, n'importe côté que vous êtes. Par l'autre côté pour nous confier nous. Confiez-nous dans bon Dieu. Le cantique 130 fois dit comme ça, il a fait un work séculaire pour mon cœur. Confiez-nous dans bon Dieu, rentrez dans le roi. Et on a gagné un système de défense qui est assuré. Moi qui vous parle, il y a plus de bagages que nous connaissons. Je ne peux pas porter tête, moi je dis c'est moi qui suis bon, pécheur comme tout pécheur. Et si je ne dis pas faire péché, moi je suis aucun mieux, je suis mondial. Mais, je confirme dans mon Dieu. Si je ne pas confirme dans mon Dieu, parce que tu es reconnaître moi. Tu es 99% qui nous là, nous ne connaissons pas. Les hommes ont déjà mangé, me fait tourner. Ça a été vrai. Même confirme dans mon Dieu, quand il vous un grand jour comme ça. Mais quand je me dis là, regardez dans le Jésus, la cramé. Parce qu'on gagne à mieux ça qui vous protège. Frères et sœurs, qui compte au confiant? Dans le président, dans le ministre, dans le chef au pouvoir, dans la connaissance intellectuelle qu'on gagne, dans l'université qu'on dépasse, combien billions de dollars ou milliers de dollars par an fait qui étaient pour qui n'ont qu'à l'époque, combien de cas? Dans ma journée, combien? Vous foutez. Si c'est dans ce qu'on confie. Confiez-vous dans le roi. C'est l'Éternel. Tes amis qui est le roi séculaire, le rocher des siècles. Confiez-vous dans le rocher éternel. Pour nous terminer, on a le cantique 150 français qui dit veillez au matin, chaque jour levé. Les maîtres funéraires par le Papa mon Dieu. Veillez au matin. Quand un ciel sang, il y a tout le bagage bon et belle, ça me bon pour vous. C'est pour veiller. Papa qui aille. On dernier bagage pour nous terminer. Système de défense, même les qui n'ont pas bagage séculaire, ce n'est pas l'aide bien venir attaquer au chercher des forces. Il doit t'apprendre, l'ennemi déjà envahi. Il doit t'apprendre, c'est d'avance, oui, pour le système n'est capable d'établir. Veillez au matin, en vont sortir, établir le système de défense là. Mettez à la bonne pointe, puis il va défendre, en communion avec Papa, puis agir fois où, pour confier en lui-même, mis la droite, mis la gauche, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Combien de nous confier dans le Seigneur? C'est votre tour aujourd'hui. Si vous voulez vivre en paix, avec quiétude dans le cœur, retirez toute inquiétude, confiez dans le roi. Malgré le vent, à vanter. Mon pas qu'à manger en Haïti, mon n'a mouru par bidon, par milliers, à cause de maladies, ça vient dialyse, on va faire dialyse. Confiez dans bon Dieu, on va pas changer rien, seulement la jeune on va faire capable de changer les choses. Que Dieu vous bénisse pour tout le monde aujourd'hui.
Grâce à Dieu avec nous. Dieu merci pour parole. Chaque que nous devons garder dans le programme, nous devons chanter. Et avant la prière sacerdotale, et nous devons garder là, il est de plusieurs chants pasteur qui arrivent avec le message là. Mais comme il est il est séculaire dans le programme là. La mettre nous debout pour capable de chanter ça à la gloire de Dieu. Et après ça, demander frère Pimé capable de prier pour nous ces bénédictions à la gloire de Dieu. Il est de work séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. Oh,
merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci parce que nous t'es adoré. La prière au Seigneur pour capable toujours bénir pour capable toujours préparer les bons chants pour les adorer ensemble avec nous, avec toutes les louanges, Seigneur, musiciens, tout le monde, Seigneur, qui t'a participé pour durer ce service-là. Nous nous remercions encore, Seigneur. Parce que qui te fait plan pour l'adorer au matin, mais il n'est pas capable. Et pendant que nous avons pensé à Haïtien pareil, nous, Seigneur, il y a un pile jeudi qui remet à l'église. Mais pour l'église n'est pas ouverte, Seigneur, à cause des problèmes. Si nous-mêmes nous avons une possibilité pour nous venir, nous nous remercions. Merci pour la parole au Seigneur, qui montre nous, Seigneur, nous devons confier nous dans vous. Nous devons un système de défense, afin que lorsque l'ennemi vient, Seigneur, pour capable jouer nous armer. Nous n'avons pas des armes physiques, non, mais nous n'avons pas de revolver, pas de couteau, mais nous armer avec des armes spirituelles. Merci pour le message, ça. Béni, pasteur, afin que nous capable toujours gagner bons conseils, bonnes paroles pour la vie, nous capables de changer. Nous-mêmes qui déjà des paroles, nous avons aidé nous pour nous aimer plus, pour nous confier nous plus dans nous-mêmes, pour nous capables de être victimes. Et cette année-là, pour qu'on ait parole là du tout, qui ne connaît pas parole du Seigneur, qui ne reconnaît tout comme sauveur, nous avons touché, et nous avons trop tard pour avancer, pour accepter dans la vie. Merci pour le moment que nous t'es passé, nous allons déplacer. Et nous avons tourné plus tard, Seigneur. Si nous avons et adultes qui ont venu pour service, pour nous capables de retourner pour venir adorer. Avec nous comme ça, dirigez-nous, Seigneur, pour le moment que nous t'es passé. Nous avons toute grâce à vous, au nom de Jésus qui vient qui règne au siècle des siècles. Quand je pense à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de cet esprit. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.